Salut. Voilà, Rémi, je suis avec Rémi du Jardin des Merveilles. Je vais lui poser quelques questions sur l'eau et je vais m'éloigner de l'écran maintenant. Donc, Rémi, Oui, quel rôle joue l'eau dans ton projet? Et tu parles un peu de ton projet éventuellement. ouais, un gros rôle en fait. Je pense que c'est. Alors, moi, le projet il a commencé il y a 10 ans et ça n'a pas été un. Enfin, j'ai fait des erreurs avec l'eau au début. J'en parle dans certains trucs que j'ai partagés où j'ai toujours eu que l'eau du réseau au début. Donc, l'eau que tu payes, tu vois, et essayer de faire du maraîchage avec une irrigation et avoir une fortune à payer à la fin de l'année. Donc, ça, c'était chaud. Donc, là, dès le début, moi, je me suis rendu compte que l'eau c'était important. Et là, tu vois, au bout de 10 ans de projet, ça fait, allez, peut-être un an ou deux qu'on commence à se dire qu'on va essayer de. Enfin, c'est important l'eau, on va essayer de travailler dessus. Et bon, on n'est pas encore au point du tout, mais moi, souvent, quand on me demande maintenant c'est quoi le plus important quand tu fais un projet, l'eau. Ouais. C'est l'eau et les arbres. Pour moi, c'est le premier truc à faire stocker de l'eau, planter des arbres. Et après, tu fais le reste. Donc là, on en est à. On a couvert toutes les toitures de tous les bâtiments qu'on a sur le lieu. On a installé des systèmes de récupération d'eau de pluie au mois d'août dernier, ça va faire bientôt un an. Donc là, on en est au début maintenant à mettre des cuves partout, essayer de connecter les cuves entre elles, essayer d'organiser pour avoir de l'eau à disposition un peu partout sur le lieu, où qu'on soit, qu'on ait une cuve pas loin pour aller remplir les arrosoirs, et que les cuves soient connectées entre elles pour que si on prend dans une cuve, ça va vider les autres pour remplir celle-là Ouais. automatiquement, Ouais. et que quand il pleut, tout se remplit. Enfin, l'idée c'est de d'en stocker le plus possible, d'automatiser le plus possible de manière enfin, gravitaire, tu vois, qu'il n'y ait pas d'électricité ni quoi que ce soit, pour que automatiser le plus possible pour qu'on puisse avoir de l'eau à disposition partout. Ouais. Donc voilà, c'est un gros boulot, on n'est pas du tout au bout, mais c'est super important quoi. Et tu travailles sur quelle surface? Alors j'ai un terrain qui fait 2 hectares en tout. Ouais. On va dire qu'il y a la moitié seulement qui est une surface prairie. Et sur cette moitié, jusqu'à maintenant, le jardin faisait allez, 7000 m². Et les 2-3000 m² qui restent à côté, c'était le parking. Et puis là, on est en train de faire en sorte que même le parking devienne une forêt, Ouais. mais tout en pouvant rester un parking aussi. Donc Ok. on va dire qu'on travaille sur 1 hectare, Ouais. mais que tout n'est pas. Sur l'hectare, il y a des zones 5 aussi, il y a des zones qui Ouais. sont plutôt laissées sauvages. Ok. Donc je sais pas si on devait mesurer, allez, on va dire peut-être 7000, 7, 8, 8000 m² en tout, ouais, Ok. de Super. travailler, ouais. Ma prochaine question, en fait, tu t'as déjà répondu. Quels sont, selon toi, les défis pour l'agriculture et son eau dans le futur? Alors, j'ai répondu en partie, En ouais, partie, ouais. stocker de l'eau, mais ça va être stocker de l'eau, ça va être aussi, c'est pas forcément en lien avec l'eau, et pourtant, si, indirectement, c'est planter des arbres, avoir le plus de surface couverte d'arbres. Je pense que l'agriculture de plein champ, monoculture de plein champ, où on a des surfaces immenses où il n'y a pas un arbre, ça il faut arrêter parce que le fait de planter des arbres, et c'est là qu'on revient à l'eau, c'est que ça va faire évoluer le climat aussi. Plus on a d'arbres, plus il y a d'évapotranspiration, plus il y a d'eau dans l'atmosphère, plus il y a de nuages, plus il y a de pluie. Et donc, plus on plantera d'arbres, plus on aura de pluie, et plus on aura de pluie, plus on aura des plantes qui seront arrosées. Donc ça, c'est aussi un défi. Et puis après, c'est continuer à faire ce qu'ont fait les jardiniers pour moi depuis très longtemps, c'est continuer à faire évoluer les sélections végétales. Les plantes évoluent comme tout, et continuer à faire de la sélection, faire du repérage de c'est quoi les plantes qui résistent le mieux au manque d'arrosage, et continuer à expérimenter des techniques culturales pour faire en sorte que nos plantes soient mieux enracinées et moins besoin d'être arrosées. Alors tu vois, on a vu depuis pas longtemps que si on paille, il y a moins besoin d'arroser. Faire du BRF, ça fait une meilleure réserve en eau dans le sol. Donc pour moi, le défi, ça va être stocker de l'eau, faire évoluer le climat et sélectionner nos végétaux et nos méthodes culturelles pour qu'on soit adapté au fait qu'il y aura moins d'eau. Ok. Puisque c'est une évolution du climat. Il ne va pas pleuvoir moins, d'après ce qu'on dit et d'après moi ce que je repère. C'est pas qu'il pleut moins à l'année, c'est que les pluies elles sont rassemblées sur une période où on a beaucoup trop d'eau qui tombe du ciel et on n'en peut plus. Et par contre, sur d'autres périodes, il y a des périodes très très longues où là on n'a pas d'eau. Et donc ben voilà, il va falloir stocker de l'eau quoi. Ok. C'est, Et donc, à côté du stockage d'eau, quelles précautions tu comptes prendre autour de l'eau en plus? bah, comme je te disais, au niveau des méthodes de culture, pailler plus, mettre plus de bois pour que le sol stocke beaucoup d'eau. Moi, en plus, j'ai un sol qui est sableux chez moi, donc
ça sèche très très vite. Donc faire en sorte que faire monter le taux de matière organique dans les sols, plus il y a de matière organique, au final, c'est plus on met d'éponges dans nos sols. Allez pas mettre des Spontex ou des trucs comme ça, hein. C'est la matière organique qui fait éponge dans le sol, donc faire monter le taux de matière organique. Donc ça, c'est une précaution à avoir. Et après, je sais pas, au niveau de tout ce qui est plan de pépinière, tout ce qui est cultivé en pot, c'est ça, moi, et j'imagine que toi c'est un peu ça, c'est ça qui demande le plus d'eau. Tout ce qui est en pleine terre, si c'est bien enraciné, ça demande pas d'eau, donc faire attention à comment on plante, comment on arrose à la plantation, à quel moment on plante, pour qu'il n'y ait plus besoin d'arroser, pour qu'il y ait le moins de besoin en eau le plus possible sur toutes nos surfaces. Et puis comme je dis, par rapport au fait de planter des arbres, eh bien, on va changer un peu le microclimat, on va faire en sorte qu'on va couper les vents dominants pour que ça assèche moins, on va planter plus de choses à l'ombre, mi-ombre. Il y a beaucoup, moi je vois au niveau de l'évolution, ne serait-ce que et ça évolue à une vitesse où ça fait peur. Moi il y a des plantes, il y a 10 ans, quand on me demandait est-ce que ça c'est plein soleil, mi-ombre, il y a des trucs où je disais ça c'est plein soleil, et maintenant il n'y a pas de plante plein soleil, c'est tout mi-ombre, voire ombre, mais mi-ombre c'est très bien quoi. Exactement. Donc ouais, faire de l'ombre, ça, planter des arbres toujours, c'est... Modèle forestier. Ouais, à fond. Ouais. Et c'est quelle mesure au niveau d'eau qui t'a inspiré chez nous? Ah, alors, chez nous, on n'a pas beaucoup d'eau. Alors, on a l'eau de pluie, tout ça. Je pense peut-être faire un forage. Et je me suis dit, nous, à la ferme qui est à côté de chez nous, il y a un puits, mais qui donne pas beaucoup pendant l'été. Il va donner 1 mètre cube ou 2 par jour. Donc, il y a de l'eau, mais tu vois, c'est comme si tu avais un truc qui coulait, un petit filet, mais qui donne pas beaucoup. Et là, il y a un truc, moi, que je trouve super intelligent ici, c'est vous avez une grosse cuve qui stocke 5000 litres, tu me dis 5 mètres cubes, qui se remplit petit à petit, et puis quand vous arrosez, c'est genre vous videz une partie de la cuve, j'imagine, je sais pas le volume que ça représente. Et donc moi je me dis c'est vraiment ce genre de truc, peut-être faire un forage, ou peut-être avoir un truc ou une ressource en eau qui se remplisse tout doucement, et pour une fois par jour, la vider pour faire de l'aspersion sur nos zones. Ça je trouve ça génial comme idée, c'est avoir un gros stockage central pour pouvoir y mettre une pompe et arroser la serre avec. Ça je trouve ça génial. Super, on va intégrer une photo. En fait, je rentre. C'est pas la seule, il y en a plein d'autres qui m'ont inspiré. Ah ouais, ok. Donc en fait, une cuve à vin, elle est opaque aussi. Donc elle est opaque, donc on n'a pas de développement d'algues. Elle est pas chère parce qu'elle est faite de bons matériaux, elle est pas chère. Les viticulteurs s'en débarrassent parce qu'ils doivent faire des frais souvent et ils vont vers l'inox. Donc tout ce qui est en polyester est en abondance. Je peux aller voir les viticulteurs autour de chez moi et voir s'il n'y a pas des cuves comme ça. Et donc j'ai payé 200 € pour 5000 litres. Ah ouais. Alors attends, nous on a payé, nos cuves qu'on achète, c'est les cuves en plastique blanc, pas opaque. Donc 90 ou 100 € pour... On a trouvé à 50 € quand même. Ah ouais, bonne affaire. On a trouvé à 50 €, ça ferait quoi un équivalent pour avoir les 5000, ça ferait du 5 x 5, 25. Ça ferait plus. Ça te coûterait plus. Ça ferait un peu plus que ça, quoi. Non, pour avoir des trucs qui sont pas 250 €.